Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, je suis de retour. Je ne vous ai pas oublié au mois de mai. J'avais préparé une vidéo énergie du mois de mai que j'ai oublié de mettre en ligne. Clairement, je suis un petit peu dégoûtée parce que je l'ai filmée pour rien. Après, je suis allée en vacances. Oui, j'étais en congé, j'ai pas anticipé mes vidéos YouTube. Je suis désolée. Mais aujourd'hui, on se retrouve, on va regarder les énergies du mois de juin, on va regarder un petit peu ce qui vous attend, ce qu'il y a à travailler, voilà, un petit peu ce qu'on va faire. J'essaie de me remettre dans le bain gentiment, j'avoue que j'ai un petit peu de mal, mais ça va aller, on va y arriver. Je vous rappelle que je ne suis ni voyante, je n'ai pas la vérité absolue. Je vous demande bien évidemment de faire preuve de logique, hein, de bien retransmettre dans votre vie. Je vais faire un tirage général, donc il y a des chances que des choses ne vous parlent pas et il y en a d'autres qui vont vous parler. Faut vraiment prêter attention aux petits messages subtils de la vidéo. De toute façon, comme d'habitude, je vous donne les chiffres, les couleurs, les mots. C'est des choses qui vont vous parler. Et c'est parti. J'ai encore ma bouteille d'huile, je viens de faire un massage. Hop. Alors, on va aller regarder tout ça. Pour le mois de juin. Les énergies du mois de juin. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va travailler? Quelles sont les choses à faire? Alors, j'ai plusieurs cartes. Je vous ai pris aujourd'hui, ça fait longtemps que je l'ai pris, l'oracle des miroirs. Je le trouve plutôt sympa, il a des dessins très simples, il y a des mots à chaque fois et je trouve que pour un oracle pour démarrer, il est plutôt bien en interprétation, je l'adore. Alors, on a l'homme, on a un homme avec la carte chance, super, ok. Il y a un changement à venir, il y a un changement qui va venir, mais il met du temps. C'est des choses que vous attendez depuis longtemps, c'est des choses qui ont du mal à se décanter. J'ai la carte du retard, hein, donc ça met un peu de temps à arriver. Oui, il y a un changement, c'est la roue hein, qui tourne, c'est le retour de quelque chose. Vous attendez peut-être une réponse suite à des examens, suite à un courrier, suite à une demande, je sais pas, un crédit, un travail, ça peut être plein de choses. Il ne faut pas culpabiliser surtout. C'est pas parce que ça prend du temps que c'est forcément de votre faute. Il faut pas être dans la fatalité, d'accord? Il faut accepter que ça prenne du temps. Ok. On vous demande aussi pour ce mois de juin de faire attention à votre parole, aux mots que vous allez dire, un peu à votre expression. Attention, ça peut être aussi face à votre famille. Attention aux francs-parler, attention aux mots qui blessent. Les mots ont une vibration, les mots ont une énergie. Donc attention aux paroles pour le mois de juin. On a la naissance, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un projet. On vous dit de faire confiance à votre intuition, de travailler votre clairvoyance, les choses que vous voyez, les petites synchronicités, les heures miroirs, les plumes, les pièces, les médailles, tout ce que je vous dis à chaque fois en rendez-vous ou sur mes vidéos. Faites attention à tout ce qui peut vous donner ces petits déclics, ces petites choses qui vous encouragent au quotidien. On a le contrat. Il y a des contrats hein, qui vont prendre forme. Il y a des... Ouh, celle-ci a tourné. Vous avez le miroir magique. C'est une carte de protection. Super. Le travail, oui. Certaines personnes vont signer un contrat de travail. Ok, le temps. Il est temps de signer ce contrat de travail. C'est le temps. On a cette notion de temps qui est très très présente. Si les choses n'arrivent pas tout de suite, ce n'est pas pour rien. En plus, je vous dis ne pas être dans la fatalité. J'ai la carte fatalité qui tombe. L'univers met sur votre chemin les choses. Ce n'est pas pour rien. Si ça ne doit pas se passer maintenant, c'est que c'est pour une raison. C'est que vous n'êtes pas encore prêt ou que c'est pas le bon moment, tout simplement. Allez, j'en ai deux. On vous dit de ne pas être trop dans la projection.
de ne pas trop vous projeter, de ne pas être trop dans le futur. Restez dans l'instant présent et passez du temps avec vos proches. Hop. Allez, on va aller chercher des conseils. Je voulais vous prendre l'oracle des Médéors. Alors, c'est parti. Quel conseil pour le mois de juin? Est-ce qu'il y a des choses en particulier à travailler? Ok. On a la tristesse, le désintérêt, l'oubli. On a des émotions à travailler sur ce mois de juin, dis donc. Ouais, c'est des émotions qui créent chez vous un blocage karmique. Ne vous oubliez pas. Souvent, on fait passer les autres avant nous et là, on vous dit de pas vous oublier. Se faire passer avant les autres, ce n'est pas être hypocrite, c'est prendre soin de vous. Il y a besoin de légèreté. Hein. Ouais, j'ai des émotions très très fortes qui sont présentes là. Ok. J'ai la famille, le trimestre en cours. J'ai le soleil. Il faut travailler sur son soleil intérieur. Là, au niveau du plexus solaire, votre feu intérieur. Passez du temps avec votre famille. Votre famille peut vous donner de très bons conseils. Ils vous connaissent aussi. Hein, ils savent comment vous êtes. Ils connaissent votre personnalité. Ils peuvent peut-être vous aider. Trimestre en cours avec le chiffre 7. Peut-être que ça vous parle. C'est quelque chose qui devrait bientôt se passer. On a la libération d'un blocage, on a la transformation, l'évolution. Je vous dis, ne soyez pas dans la fatalité. Les émotions sont très fortes. Il faut les exprimer, il faut les ressortir, il faut les conscientiser pour pouvoir se sentir plus léger et pour pouvoir évoluer, se transformer. D'accord? Il y a quelque chose qui est en lien avec les vies antérieures. Il y a un blocage qui peut être en lien avec vos vies antérieures. Et j'ai encore protection et réalisation avec le chiffre 22 et le papillon. Donc, c'est quand même de très bonnes énergies. Hein. Il y a des choses qui vont évoluer, des choses qui vont prendre place. Il y a encore cette idée de protection. On a la rupture. Peut-être que certains d'entre vous viennent de vivre une rupture, que ce soit sentimentale, que ce soit l'amitié, que ce soit avec vos proches, quelque chose qui s'est cassé, quelque chose que vous avez perdu. Il y a des très grosses émotions après cette rupture. Un lien perdu, un lien cassé. Ok. Le chakra du cœur. Il faut travailler sur votre chakra du cœur. Pensez à vous, c'est travailler sur le chakra du cœur, c'est vous donner de l'amour. L'amour de soi est très très important. Hein, il faut se donner de l'amour pour pouvoir en donner aux autres. Il faut se remplir de bonnes énergies, se remplir d'amour, pour pouvoir en donner aux autres. Hein. Si vous vous êtes pas rempli, vous n'allez pas pouvoir en donner aux autres, à vos familles, à vos enfants, à vos proches. Il y a besoin de débloquer le troisième œil, l'apaisement du mental. Le chakra du troisième œil qui se trouve juste ici, c'est votre intuition, c'est votre boussole intérieure. Ok, il y en a trop d'un coup. Allez, une petite dernière, j'en voulais qu'une seule les gars. Chakra sacré. Chakra sacré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chakra qui se trouve sous le nombril. Il est relié à tout ce qui est sexualité, reproduction, féminité. C'est aussi beaucoup d'émotions à ce niveau-là. Ça peut être lié à plein de choses. Hein. Le chakra sacré, attention, hein, c'est tout ce qui est le lien mère-enfant, enfant-mère, enfin mère-fille. Vous voyez, c'est ce lien parent-enfant, c'est ce lien face à la sexualité, c'est ce lien de reproduction, c'est très fort le chakra sacré. Ok, j'ai la couleur orange qui me vient en tête. Vous pouvez manger des oranges, mais c'est plus trop la saison. Malheureusement, on arrive au mois de juin. Portez du orange plutôt, mangez des choses oranges. Ça va travailler au niveau du chakra sacré. Alors, je vais vous prendre les réponses angéliques, donc c'est à vous de travailler un petit peu. Bon, pas grand-chose. Je vais vous demander de penser très fortement à une situation qui vous préoccupe ou à une question. Et on va aller chercher une réponse avec les anges. Allez, je vous laisse vous concentrer quelques instants.
Et on va demander aux anges de bien vouloir répondre à votre question. Allez, pour les personnes qui regardent ma vidéo. Alors, il y a quelque chose de mieux. Les anges vous dit de ne pas vous arrêter. Ne vous arrêtez pas, ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Dans les prochaines semaines, ça va bouger. On vous donne un timing dans les prochaines semaines. Ok. On vous dit, alors on a le mot attendez, c'est plutôt pour moi, avec la carte la méditation apporte des réponses, c'est prendre du temps pour vous. Il y a des choses qui vont venir, vous allez être en activité, vous allez cogiter, vous allez travailler. Avant ça, attendez, prenez ce temps pour vous, prenez le temps de méditer, de faire des visualisations, de faire du yoga, de faire du sport, faire des choses qui vous apaisent, qui apaisent votre esprit et qui permettent d'être dans l'instant présent et de travailler votre ancrage. Attendez-vous à un signe. Il y a un signe qui va venir de vos anges, une synchronicité, une chanson, une parole de quelqu'un, un mot, un chiffre, une date, une heure miroir. Attendez-vous à un signe. On va terminer ce tirage avec... Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, on se termine avec un message des anges. Les anges et les cristaux. Allez. C'est parti. Les anges et les cristaux. Eh bien, écoutez, on va prendre les deux premières cartes qui sont tombées. J'ai la carte de l'ambre et en plus, aujourd'hui, je porte une bague avec de l'ambre. Trop drôle. Alors, reste là. Remettez-vous-en à Dieu. Alors, Dieu, dans la globalité de tout ce qui est la spiritualité, la religion, etc. On est d'accord, ce à quoi vous croyez. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Et juste avant, on a dit, la méditation vous apporte des réponses. Ça insiste encore. On a le topaze. Le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. On a parlé d'émotions en début de tirage. Vous voyez, les cartes se relient, les cartes parlent entre elles sont hyper cohérentes entre elles, c'est génial, j'adore. Écoutez, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à liker la vidéo, à commenter la vidéo, savoir si ça vous a parlé, si vous êtes dans une situation qui vous parle en fonction de mon tirage. Ça me permettrait de savoir où vous en êtes de votre côté et pouvoir personnaliser les vidéos prochaines. Écoutez, je vous souhaite à tous un bon mois de juin. Je vous referai certainement un tirage pour la pleine lune. Paix et amour sur vous et les autres. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao!